Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le suspense n'aura pas duré bien longtemps. Elisabeth Borne a donc déclenché le 49.3 un peu avant minuit à l'occasion du débat sur la programmation des finances publiques. Le premier depuis la rentrée parlementaire, le 12e depuis son arrivée à Matignon. La chef du gouvernement a placé chacun devant ses responsabilités, Alexis de la Fontaine. Oui, Elisabeth Borne n'a pas eu d'autre choix que de justifier cette nouvelle utilisation du 49.3. Nous avons besoin de cette loi de programmation de nos finances publiques. Nous ne pouvons pas prendre le moindre risque. Mais après avoir écouté les uns et les autres, je constate qu'au-delà de la majorité présidentielle, aucun groupe n'est prêt à voter ce texte essentiel pour notre pays. Maintenant que la boîte de Pandore est ouverte, Elisabeth Borne devrait utiliser le 49.3 encore une dizaine de fois dans les prochaines semaines pour faire adopter le budget de l'État. Un scandale pour les oppositions. Mathilde Panot, la chef des Insoumis, riposte immédiatement. La Première ministre ouvre donc la saison des 49.3 autoritaires. Nous, la NUPES, de notre côté, ouvrons notre saison de la censure populaire en déposant, en tant que NUPES, une motion de censure immédiatement ce soir. Les dernières motions de censure contre le gouvernement ont toutes été rejetées et sauf coup de théâtre, le résultat devrait être le même. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Le gouvernement chahuté donc hier soir à l'Assemblée nationale. Bruno Le Maire, lui, a eu droit à un recadrage en règle sur les passoires thermiques. Le ministre de l'économie avait clairement remis en cause le calendrier de leur interdiction. On rappelle que les logements classés G seront déclarés impropres à la location en 2025. En 2028, ce sera au tour des biens classés F. On ne sait pas qui l'a recadré, mais Bruno Le Maire a fait très vite marche arrière, Jacques Serret. Oui, en moins de 24 heures, Bruno Le Maire a changé d'avis. Dans une interview aux Parisiens, le ministre de l'économie expliquait ceci. Il faut être très pragmatique et regarder si on peut décaler les calendriers. À titre personnel, j'y suis très favorable, en particulier pour les copropriétés. Quelques heures plus tard, devant les micros et les caméras, le discours avait sensiblement évolué. Il n'est pas question de modifier le calendrier tel qu'il a été déterminé. Les DPE, dont je ne suis pas sûr qu'elles ne méritent pas d'être au moins réétudiées, reconsidérées, pour voir si c'est vraiment des bons chiffres, des bonnes évaluations. Il ne s'agit donc plus de revoir le calendrier, mais plutôt de réétudier certains critères, de l'art de rétro-pédaler sans avoir l'air de se dédire. La semaine dernière, c'était Elisabeth Borne qui s'essayait à cet exercice après avoir lancé l'idée de permettre aux stations-service de revendre à perte le carburant. Une proposition avortée qui, comme pour Bruno Le Maire, n'aura eu qu'un seul mérite, créer la confusion. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Dans le Bas-Rhin, à présent, 2 nouvelles opérations de ratissage sont programmées aujourd'hui dans l'enquête sur la disparition de Lina. Bientôt une semaine que l'adolescente n'a plus donné de nouvelles. 80 gendarmes vont à nouveau ratisser le secteur de sa disparition. Hier, les plongeurs ont sondé 2 étangs à proximité de la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Aucun résultat. Mélina Fachin, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 sur place. Pas d'indices, pas de traces. Le mystère reste entier. Oui, malgré des battues citoyennes organisées ces derniers jours, malgré la mobilisation d'hélicoptères, de drones, d'équipes cynophiles, malgré toutes leurs investigations, les enquêteurs ne disposent à l'heure actuelle que de très peu d'éléments. Ils savent que Lina est partie de chez elle vers 11h samedi. 2 témoins disent l'avoir vue en chemin vers la gare. Son téléphone arrête ensuite de borner à 11h22 et depuis, plus aucune nouvelle. Hier encore, les recherches n'ont rien donné. Les environs de la commune de Roto, à 7 km du domicile de Lina, ont été ratissés en vain. 2 étangs de pêche à Saint-Blaise-la-Roche, le long du trajet qu'était censé emprunter la jeune fille, ont été minutieusement sondés. Mais là encore, aucune découverte d'éléments utiles à l'enquête, indique la procureure de Saverne. Toutes les pistes continuent d'être explorées. Aujourd'hui, ce sont 80 gendarmes qui vont effectuer de nouveaux ratissages sur la zone potentielle de la disparition de Lina. Mélina Fachin, envoyée spéciale d'Europe 1 à Saint-Roch-la-Blaise dans le Bas-Rhin. L'exécutif décrète la mobilisation générale contre le harcèlement scolaire. Des cours d'empathie dès la rentrée 2024, création d'une cellule contre le harcèlement dans chaque rectorat, saisie systématique du procureur en cas de signalement. Quelques-unes des mesures annoncées par la Première ministre. Un numéro unique de signalement, le 3018 intègre également cet arsenal. La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, était l'invitée de l'émission La France bouge sur Europe 1 hier. Derrière le 3018 qui va absorber le 3020, où on avait des psychologues et des médecins vraiment spécialisés dans le harcèlement scolaire, des juristes et des écoutants spécialement formés pour les uns à tout l'aspect numérique, qui peuvent d'ailleurs obtenir du retrait de contenu en moins d'1 heure. Ça, c'est extrêmement important. Bien sûr, 3018, quand vous avez un problème harcèlement ou pas, vous êtes une jeune collégienne, vous n'avez pas nécessairement envie d'en parler à papa et maman parce que voilà,
hop, 30-18, retrait en 1 heure. Vous êtes des parents, vous ne comprenez pas, parce que tout le monde ne mesure pas nécessairement ce qui se passe sur Instagram, etc. Vous appelez le 30-18 qui va vérifier aussi ce qui se passe avec le nom de votre enfant et qui va pouvoir dire sur les réseaux, pour le moment, pas nécessairement encore grand-chose, mais vous me parlez de quelque chose sur l'école, et là, relais avec l'école. Donc on met au même endroit la filière école pour que l'école réagisse si c'est sur du harcèlement physique et la filière numérique parce qu'on a bien vu que tout ça a été mélangé. La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, invitée de La France Bouge sur Europe 1 hier. La France en panne de bébés, constat sans appel de l'INSEE qui publie aujourd'hui les chiffres de la natalité pour les 6 premiers mois de l'année 2023. Résultat, 25 000 naissances de moins par rapport au premier semestre 2022. L'Institut alerte sur une tendance de fond. Depuis 10 ans, la baisse est quasi continue. Et on reviendra en détail sur ces chiffres INSEE concernant la natalité en France qui pose véritablement question tout à l'heure dans le journal de 7h30. Il est 7h07. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette violente explosion cette nuit en Ouzbékistan. La déflagration a soufflé un entrepôt à proximité de l'aéroport de Tachkent. Elle a endommagé les vitres de plusieurs immeubles alentours et provoqué un gigantesque incendie. Pas d'explication sur l'origine de cette explosion qui a fait au moins 10 blessés, dont un grave. Et puis la Coupe du Monde de rugby, Europe 1 Radio, partenaire de l'événement, bien sûr. Antoine Dupont semble se remettre plus vite que prévu. Absolument. On rappelle que le demi de mêlée du 15 de France est en convalescence après son opération au visage. Martin Lange, il va revenir, c'est certain, peut-être même dès les quarts de finale, mais dans quelles conditions exactement ? Ce qui est certain pour le moment, c'est qu'Antoine Dupont va retrouver ses coéquipiers dimanche. Il va d'abord reprendre l'entraînement sans contact pour retrouver le rythme. Pour ce qui est des matchs et des plaquages, il faudra attendre un feu vert médical. William Servat l'a dit. Le capitaine des Bleus devrait d'ailleurs revoir son chirurgien pour évaluer sa cicatrisation. Se posera ensuite la question de sa protection sur le terrain. Antoine Dupont pourrait jouer avec un masque, un dispositif qui peut être rigide ou souple. Et c'est toute la différence selon Manuel Gavel, kiné spécialisé en prothèse maxillofaciale. Normalement, sans masque, c'est contre-indiqué. Le but, ça va être vraiment de protéger l'os qui est fracturé, qui a été réparé avec des plaques. Dans ce cas-là, je fais que du rigide ou du carbone parce que le masque souple, à mon avis, ne protège pas. Je n'aurais pas pris ce risque-là. Même si les enjeux peuvent être importants, on parle quand même de la santé d'un joueur. Donc bon. Le problème, c'est que World Rugby, la fédération internationale, interdit les masques rigides. Hier, elle a affirmé que la fédération française ne lui avait pas demandé de dérogation. En l'état, Dupont ne peut donc utiliser qu'un masque souple d'une épaisseur inférieure à 5 mm. Martin Lange, lui, est déjà arrivé et a dirigé son premier entraînement avec Marseille. Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l'OM. Le technicien italien passé par l'AC Milan, Naples ou plus récemment Valence a signé pour la saison en cours avec option pour une année supplémentaire. Et puis le monde du rock l'appelle le boss. Bruce Springsteen reporte tous ses concerts jusqu'à l'année prochaine. Le chanteur continue de soigner un ulcère. Donc à défaut de le voir sur scène, on écoutera les disques, c'est toujours sympa aussi. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre l'édito.